Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce petit entretien fait sous le regard de Dieu pour exprimer ce qu'est ma foi en l'Église, non pas au nom de l'Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Néanmoins, comme toute notre vie, consacrée par son baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Néanmoins, ce n'est pas une parole qui parle au nom de l'Église, une parole qui engage toute l'Église. C'est le pauvre frère Alain qui parle, qui témoigne de sa foi de l'Église, lui qui est de l'Église. Donc je tiens juste à rappeler ce fait-là. Et je voudrais aujourd'hui répondre d'une certaine manière, j'ai répondu aux commentaires directement. Mais cette question, ce commentaire qui m'avait été laissé sous cet entretien, me semblait suffisamment pertinent pour aujourd'hui l'aborder dans un entretien, afin que ça puisse peut-être profiter à davantage de personnes, peut-être le compléter aussi. À savoir, cette personne-là, en gros, fait part de sa difficulté. Donc, je ne me souviens plus comment elle se nomme dans son commentaire. Je me pose énormément de questions sur Dieu et le Christ. Qui est Jésus? Est-il Dieu, son fils, ou bien un prophète? Il est dit dans la Bible, à plusieurs reprises, il est envoyé du Père. Il parle à. Le stylo écrivait mal, il manque la moitié de l'encre. J'avoue être un peu perdu. Donc, ce que je vais faire dans cet entretien, c'est non pas répondre aux questions comme cela point par point, mais rappeler qu'ici il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que dans notre foi, dans la foi que nous a laissée notre Seigneur Jésus-Christ, il a confié ce dépôt de la foi, ce que nous devons croire sur sa personne, car lors de la fête de la chair de Saint-Pierre, nous faisons toujours mémoire de cet échange entre Saint-Pierre et notre Seigneur Jésus-Christ. À César et Philippe, nous avons cet échange qui est redit dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 16. En ce temps-là, parvenu dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogea ses disciples. « Que dit-on du Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, les uns disent que vous êtes Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres encore Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est point ton raisonnement qui a pu te le révéler, mais seulement mon Père, qui est dans les cieux. Eh bien moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les puissances de l'enfer ne pourront la vaincre. Je te donnerai, parole très importante, je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les liens que tu lieras sur la terre seront liés dans les cieux. Les liens que tu délieras sur la terre seront déliés dans les cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ainsi, nous voyons ce pouvoir qui est confié à Saint Pierre. C'est lié à ce que nous appelons le pouvoir de juridiction. Tout pouvoir, dit le Christ, m'a été remis au ciel et sur la terre. Et notre Seigneur Jésus-Christ fait de Saint Pierre le rocher sur lequel il bâtit son Église en lui donnant ce pouvoir, en lui accordant ce pouvoir qui est le sien comme étant son vicaire, en lui donnant ses clés, ce pouvoir de lier et de délier. Ce qui sera tenu sur terre sera lié dans le ciel. Quel pouvoir! Quel pouvoir! Nous voyons bien, je dirais presque cette puissance de Saint Pierre pour ce royaume des cieux sur terre qui est l'Église. Je bâtirai mon Église. N'oublions pas, notre Seigneur dit « Je bâtirai mon Église ». Saint Pierre en est la tête. « Paix mes brebis, paix mes agneaux ». Et que dit-il à son Église? Allez par la terre entière, annoncez l'Évangile à toute créature. Nous voyons ça lors de la fête de l'Ascension, en particulier. L'Ascension de notre Seigneur que nous venons de fêter. Dans le monde entier, annoncez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Et ici, je reviens à ce qui était de cet échange entre notre Seigneur et Saint Pierre. Car notre Seigneur pose une question. Qui suis-je? C'est cette même question que pose cette personne dans son commentaire. Je me pose énormément de questions sur Dieu et le Christ. Qui est Jésus? Qui dit-on que je suis? Et là, il ne parle pas de son Église, il ne parle pas de la parole de son Église. Non, qui dit-on que je suis? Il répond dire, les uns disent. Et là, il ne parle pas de ce qui est dit dans cette Église, que le Christ va fonder sur Pierre, pour la profession de foi qu'il vient de faire. C'est-à-dire en révélant qui est le Christ. Donc, ne nous posons pas 36 000 questions sur ce sujet de savoir qui est le Christ. Car il faut savoir que cette connaissance de savoir qui est le Christ est confiée à son Église, comme étant le fondement sur lequel va reposer l'Église. Et quand l'on sait qui est le Christ, on écoute ses paroles et tous ses enseignements, il nous faut en tenir compte. Vu la dignité de celui que nous connaissons par cette profession de foi. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, les uns disent que vous êtes Jean-Baptiste, d'autres encore Jérémie, ou quelqu'un des prophètes. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Nous y voici. Nous sommes dans un temps où nous entendons beaucoup de voix qui viennent de partout, de tous les horizons. Chacun a son avis sur le Christ. Que dit-on à mon sujet? Voilà ce que l'on dit au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Et ces paroles-là ne sont quelquefois pas sans pertinence. Jean-Baptiste, Élie, on parlait du retour d'Élie, le plus grand des prophètes.
d'autres encore Jérémie, ou quelqu'un des prophètes. Parce que le prophète est celui qui parle, comme étant la bouche de Dieu même, presque. Il y a cette inspiration, cette sainte inspiration, qui fait entendre quasiment la parole de Dieu, la volonté de Dieu, qui participe à cette révélation que Dieu nous fait, et de lui-même, de ce qu'est le monde et l'homme. C'est ainsi que, par cette révélation, nous savons que l'homme est à l'image de Dieu, capable de le connaître et de l'aimer et de le servir en ce monde, pour être un jour sauvé dans l'autre. Donc, nous voyons que notre Seigneur a fondé une Église. Il a fondé une seule Église, il a fondé son Église, sur cette profession de foi. C'est-à-dire que la vraie foi est mise en dépôt dans cette Église. Et la vraie profession de foi est tenue dans cette Église, et non pas dans les multiples horizons, non pas en dehors de cette Église. Justement, ceux qui ne croient pas en l'Église, et ceux qui ne tiennent pas cette profession de foi pour véritable, rejettent l'Église et n'y adhèrent pas, et n'y entrent pas. Et s'ils y sont entrés, ils y ressortent d'un moyen ou d'un autre, d'une manière ou d'une autre. Or, cette Église qui est unique, je bâtirai mon Église, pas mes églises, je bâtirai mon Église. Car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Christ, un seul Esprit Saint, une seule foi, un seul baptême, une seule Église. De toute cette humanité rachetée dans la foi du Christ, par la grâce de Dieu, et qui ne forme qu'un seul corps, uni à cette tête qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la bouche même de Dieu, qui est le Verbe éternel, auquel nous nous unissons dans cette foi que nous lui donnons, et dans cet esprit qu'il va nous donner et qui va nous unir pour ne faire qu'un avec lui, et un avec notre Dieu et Père. Notre Seigneur, dans cette fête de l'Ascension, est monté à la droite du Père. Et nous-mêmes, dans notre humanité, il est monté à la droite du Père avec notre humanité. Et nos regards sont portés dès lors auprès de Dieu. Dans cette union, dans cette grâce de Dieu. Cette union qui est une grâce que Dieu nous fait, de nous établir dans ce lien d'amour avec lui, pour être un dans la vérité, un dans la foi, un dans l'amour, avec notre Dieu. Distinctes dans les personnes, car nous restons des créatures. Nous sommes comme des enfants adoptifs. Nous qui nous unissons, le cœur, d'âme, l'esprit, à celui qui est le Fils unique de Dieu, qui nous a été manifesté, et par ses œuvres, et au baptême. Voici mon Fils unique en qui j'ai mis, voici mon Fils en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. Et l'Esprit Saint descend sur lui, il est le Christ, le oint du Seigneur, celui qui a l'onction de Dieu, le Fils unique de Dieu, le Verbe éternel qui a pris chair humaine dans le sein de la très sainte Vierge Marie, et qui fonde son Église. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous voulons savoir qui est le Christ, il nous faut écouter, non pas la synagogue à côté, non pas la mosquée ici, non pas un tel ici qui a pris son parti de se dresser contre l'Église et de professer ce qu'il a envie de professer, non. Il nous faut, si nous voulons savoir qui est notre Seigneur Jésus-Christ, écouter l'Église, qui a cette profession de foi de Saint-Pierre, qui a été reconnue par notre Seigneur Jésus-Christ et qui, de génération en génération, a ce pouvoir des clés de ce royaume de Dieu qu'est cette Église, afin de pouvoir faire entrer dans cette Église tous ceux qui entendront de leurs oreilles, qui verront de leurs yeux, qui seront touchés de leur cœur pour adhérer, pour aimer
cette parole de notre Seigneur, pour aimer notre Seigneur, et pour s'unir à lui dans son Église, en étant comme greffés à lui. Et ainsi, ceux qui entreront dans cette Église auront la parole de cet enseignement du Christ lui-même, qui nous dit qui il est, le Fils unique de Dieu. Et il nous faut écouter l'Église dans son enseignement. C'est à elle que sont remises les clés de l'Église, de l'unique Église du Christ, reconnue par le Christ. Donc, écoutons-la, écoutons-la. Si nous sommes fidèles, écoutons la voix de l'Église. Écoutons l'Évangile annoncé par l'Église, car c'est la mission qui a été confiée à l'Église d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole du Père, le Verbe éternel du Père. Qui vous reçoit, me reçoit, qui vous écoute, m'écoute, dit-il à ses apôtres, à ceux qu'il a appelés quand il les a institués, pour être comme les colonnes de l'Église, auxquelles il faut être unis. Ainsi, si nous voulons savoir qui est le Christ, écoutons cet enseignement de celle qui est notre mère et qui va nous enfanter cette vie divine en Dieu, à l'écoute de sa parole. À l'écoute de sa parole. Si nous quittons l'Église que notre Seigneur a fondée pour aller écouter d'autres pasteurs, nous ne serons plus sous la houlette du bon Saint-Pierre, à qui le Christ a dit « Paix mes brebis, paix mes brebis ». Et les brebis reconnaissent la voix. Elles ne reconnaîtront pas la voix des étrangers. Donc, il ne s'agit pas d'être chacun avec ses propres lunettes télescopiques, en train d'essayer de discerner, de connaître tout par nos propres moyens, nos propres intelligences, nos propres sciences très limitées. Notre Dieu s'est fait homme. Il a fondé son Église. Il nous a donné ses connaissances, cet évangile, pour nous faire entrer dans sa connaissance, dans cette connaissance de ce Fils unique, dans lequel réside le salut des hommes, qui est un avec son Père, un dans l'Esprit Saint, dans cet esprit d'amour, dans cette gloire du Père. Quand il est venu éclairer l'humanité, dans ce reflet de cette gloire que nous avons aperçue au Tabor. Donc, revenons à cette Église. Il nous faut maintenant connaître cette Église. C'est cette Église qui est une, de l'origine, de la fondation du Christ, sur Saint-Pierre, et ses successeurs. Tous ceux que les apôtres ont reconnus comme étant ses successeurs, les successeurs de Saint-Pierre, Clément, Clé, Anaclée. Et toute cette suite dont nous avons établi la liste, dont la liste est établie. Et tous sont sur ce siège de Saint-Pierre, à Rome. Tous sont sur ce siège-là, ce siège qui a le pouvoir des clés. L'Église est là où il y a le pouvoir des clés, c'est-à-dire avec Saint-Pierre, le successeur de Saint-Pierre, ceux qu'on appelle les papes. L'Église n'est pas ailleurs. Donc si nous voulons savoir qui est le Christ, afin d'être sauvés, afin de le connaître et de l'aimer, et de le servir, et non pas de servir un autre qui serait un menteur, eh bien, écoutons la voix de ce bon pasteur qui est là pour paître les brebis, à qui ont été remises les clés. Il fait que cette Église a cette juridiction pour lier et délier, et cela jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation des siècles, comme il est dit. Donc écoutons cette Église, fondée par notre Seigneur. Je reprends simplement, pour bien, aujourd'hui encore, savoir discerner.
Voici cette église qui s'est réunie au concile d'Éphèse. Voici ce qu'elle dit dans l'acte session 3, alors Nancy 4, col 1295-1296. Pierre était le prince et la tête des apôtres, pilier de la foi et la fondation de l'Église catholique, qui reçut les clés du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas reçu ces clés-là de quelques hommes autres comme ça, non, il a reçu ces clés de ce Dieu qui s'est fait homme, qui est venu fonder son Église sur Pierre, à qui il remet les clés pour transmettre cette foi, pour transmettre cet évangile à laquelle nous adhérons dans la foi, par laquelle nous sommes sauvés, par lequel nous sommes sauvés, foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous racheter tous, comme un bon pasteur qui donne la vie pour ses brebis. Saint Pierre est mort, crucifié la tête en bas. Les apôtres sont morts, pratiquement tous, martyrisés. Saint Jacques, je crois bien décapité. Certains dans des tortures, déjà, la croix, la tête en bas, c'est une torture terrible. Saint André aussi sur une croix. La croix qui a cette forme très particulière, on appelle la croix de Saint André, et de laquelle il prêchait justement la croix, le Christ, sur cette croix, de laquelle d'ailleurs certains appelaient à le délier, entendant la sainteté de cet homme, qui proclamait cet évangile du sommet de sa croix. Oui, donc écoutons la profession de foi de l'Église. Et cette Église qui a ce bon pasteur comme chef, et c'est de cela qu'on le reconnaît, celui qui a les clés. Et jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin du monde. Concile de Chalcédoine, acte session 3, Nancy 6, colonne, je sais pas quoi, colonne 1047-1048. Pierre est dit être la pierre de fondation de l'Église catholique ainsi que la fondation de la foi orthodoxe, c'est-à-dire de la foi droite. La foi telle que nous devons la connaître pour connaître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un ectoplasme. Ce n'est pas, les apôtres n'ont pas eu simplement une illusion de forme un petit peu visible. Quand il y a eu la résurrection, ils ont cru voir le Christ. Non, ils ont bien mangé. Ils l'ont bien vu manger ce poisson qu'il lui donnait. Ils l'ont bien touché de leurs mains. Saint Thomas a bien touché ses plaies de ses mains. Il y a eu 500 frères qui d'un seul coup l'ont vu tous ensemble. Et ils sont morts en témoignant de sa mort et de sa résurrection, qu'ils ont constaté, oui, qu'ils ont mis au tombeau. Saint Léon le Grand, là c'est pas un concile, c'est lettre aux 10 évêques de Vienne. Ah, c'est un pape, Saint Léon le Grand. Lettre 10 aux évêques de Vienne. Pierre a été fait chef des apôtres, que la construction du temple éternel par la grâce de Dieu repose sur la pierre solide de Pierre. Oui, ça c'est... Mais nous allons voir aussi comment la reconnaître, cette église. Institutio. Là, c'est Saint Boniface Ier. Lettre aux évêques de Thessalie, qui s'appelle lettre Institutio. L'institution de l'Église universelle naissante prit son départ dans le titre d'honneur du bienheureux Pierre. Voyons bien, pour vous qui suis-je? Que dit-on de moi? Pour vous qui suis-je? C'est ainsi qu'il fonde son Église, pour faire connaître qui il est, et par cette connaissance nous faire entrer dans la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, son Fils unique. L'institution de l'Église universelle naissante prit son départ dans le titre d'honneur du bienheureux Pierre, en qui consiste son gouvernement et son couronnement. C'est de sa source, en effet,
qu'a coulé la discipline dans toutes les églises lorsque la vénération de la religion croissait déjà. Les préceptes du concile de Nicée n'attestent rien d'autre. Il n'a pas osé en effet établir quelque chose au-dessus de lui, car il voyait que rien ne pouvait être placé au-dessus de son rang, du rang de Pierre. Et enfin, il savait que tout lui est accordé par la parole du Seigneur. À Saint Pierre, cela est accordé par la parole du Seigneur, qui lui a remis les clés du royaume des cieux, de cette Église, qui est le royaume des cieux sur la terre. Ce n'est pas cette Église de la gloire du ciel éternel, c'est déjà cette Église combattante ici-bas, militante, comme on dit, militante. Nous sommes ici-bas dans cette lutte pour la foi, dans au milieu de ces ombres et lumières. Et dans ombre, si nous écoutons ceux du royaume des ombres, qui ne sont pas de l'Église, et qui vont blasphémer, dire les mensonges. Si nous leur prêtons l'oreille, nous quittons l'Église, nous perdons la foi. Entendons celui à qui le Christ a remis son Église et ses successeurs, car cette Église est promise jusqu'à la consommation des siècles, indéfectiblement. Sinon, si ce n'était pas le cas, la promesse du Christ serait faillible, notre Seigneur aurait failli, et le Père qu'il a envoyé, le Père éternel, aurait failli aussi. Nous pourrions croire en un Dieu aussi défaillant. Donc cette Église sainte est promise jusqu'à la consommation des siècles. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Donc écoutons celui à qui le Christ a remis les clés pour lier sur terre et qui en même temps sera délié au ciel. Il n'a pas osé en effet établir quelque chose au-dessus de lui, car il voyait que rien ne pouvait être placé au-dessus de son rang. Et enfin, il savait que tout lui est accordé par la parole du Seigneur, cette Église romaine. Et donc, avec certitude, pour toutes les églises répandues dans le monde entier, comme la tête de ses membres, si quelqu'un se sépare d'elle, qu'il soit éloigné de la religion chrétienne, puisqu'il a cessé de se trouver dans ce même assemblage, dans ce royaume des cieux, dont Saint Pierre et ses successeurs ont la clé. Mais cette clé ne va pas être perdue au cours du temps. C'est par elle qu'on ouvre ces portes de l'Église, qu'on y entre, et qu'on est exclu. C'est le bon pasteur. Donc, maintenant, si nous voulons savoir ce que dit l'Église précisément sur notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il suffit de voir quel credo est professé. Et il nous est dit qu'il est Dieu, né de Dieu. Credo de Nicée. L'Église s'est rassemblée à Nicée et unanimement a professé cette foi de l'Église. Il est Dieu, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même substance que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, il prit chair dans le sein de la Vierge Marie et s'est fait homme. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église dit qu'il a deux natures. Il est le Verbe éternel qui s'est incarné dans le temps, dans notre humanité, pour appeler le monde dans cette arche sainte de cette Église, afin de le connaître lui, et d'entrer ainsi dans l'union au Père, en étant unis à sa parole. C'est lui qui l'a envoyé, la parole du Père, le Verbe éternel, qui nous a été envoyé. Ainsi nous sommes unis au Père, dans cette ascension du Fils à la droite du Père, nous sommes unis au Fils. Et ainsi, le Fils est uni au Père,
Nous sommes unis, Père, nous sommes unis dans cette union de ce Saint-Esprit qui fait de nous un seul corps dans la gloire de Dieu le Père, dans la gloire de la très sainte Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu. Et nous sommes ces créatures, cette création peut être cette création nouvelle, régénérée dans le baptême, pour entrer dans cette gloire céleste. Donc, écoutons l'Église, fermons l'oreille. Fermons l'oreille à tout ce qui n'est pas de l'Église. Écoutons ceux qui ont la clé du royaume céleste. Fermons l'oreille à tous ceux qui s'attaquent, à ceux qui détiennent la clé. À tous les temps, toutes les époques, dans toutes les hérésies, dans toutes les incrédulités par rapport à ce que le Christ a confié à son Église. Il lui a confié ce qu'on appelle ce dépôt de la foi. L'évangile a annoncé, était confié à son Église. Et c'est elle qui l'annonce en vérité. Donc, soyons simplement à son écoute, reconnaissons-la. Et s'il nous semble qu'il y a quelques scandales, sachons que nous avons des épreuves dans notre foi et que nous devons tenir coûte que coûte à la parole de celui qui est le Verbe éternel et dont la parole ne passe pas. Il a établi son Église et elle ne va pas défaillir, c'est lui qui la soutient. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc, tous les évêques ensemble ne vont pas faillir dans l'hérésie. Et celui qui détient les clés ne va pas se mettre à... ne va pas non plus défaillir avec toute son Église pour annoncer le mensonge. Notre Seigneur a confié son Église, a confié son Évangile, la connaissance de lui-même à son Église, indéfectiblement, jusqu'à la consommation des siècles. Les portes de l'enfer, c'est-à-dire toutes les hérésies, ne prévaudront pas contre elles. Donc demeurons en assurance et écoutons simplement ce que l'Église, notre Sainte Mère l'Église, nous enseigne, elle qui nous fait naître de cette nouvelle naissance. Lisons ce passage de Saint Jean, ce premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. À tous ceux qui auront cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela ne vient pas ni de la chair ni du sang. Ce n'est pas par nos connaissances toutes humaines que nous entrons dans cela, c'est cette révélation qui nous est faite. Nous adhérons d'une manière surnaturelle par ce don théologal, par cette vertu théologale de la foi. Bienheureux es-tu, Pierre. Alors ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans le ciel. Les orgueilleux vont relever la tête, et en relevant la tête, ils seront trop hauts, peut-être, trop grands, pour l'humilité de Dieu, qui se révèle tout petit et qui résiste aux orgueilleux. Bouffis d'eux-mêmes et de leur science. Demeurons dans cette humilité, soyons à l'écoute de l'Église que notre Seigneur a fondée si nous voulons savoir qui il est et entrer ainsi dans cette vie éternelle, ainsi soit-il. Demandons cela à la très sainte Vierge Marie, celle qui est la mère de l'Église, qui prend soin de ses enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.